Votre émission Asphalte vous est présentée par le garage Nuance Auto à Valence. Nuance Auto, votre spécialiste toute marque, neuf et occasion. Amis de Mistral TV, bonjour. Eh bien, nous sommes à Valence dans votre émission Asphalte pour la 27e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Et là, tout de suite, eh bien, la Sirocco du Team La Charrette vient d'arriver du parcours de concentration. Cette Volkswagen Sirocco que l'on vous a présentée avec son équipage vendredi soir dernier déjà. Voilà. Et le temps passe, mais voilà, ils sont là, ils ont bien roulé. Et puis tout de suite, là, cette deuxième voiture du Team La Charrette qui arrive avec son équipage, le papa et le fils, Luc et Hervé Chermette, voilà, qui rentrent maintenant. Et donc, eh bien, c'est formidable. Il s'est arrêté, il faisait quelques gouttes, un petit vent, mais bon, on est bien. Et le temps se découvre tranquillement. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous sommes ici à nouveau et où nous allons découvrir aujourd'hui tout le village qui a été remodelé avec des attractions en plus et des choses vraiment super. Allez, venez, on y va! Et puis allez, venez, on descend alors que toutes ces voitures arrivent là avec les chefs des parcs d'assistance. Bonjour, eh bien, nous allons nous diriger là maintenant alors que nous défilons autour de ces voitures Porsche, MG et puis l'équipage Dumont vient d'arriver, Daniel Dumont et Xavier Dumont, son fils. Eh bien, alors comment ça s'est passé, Daniel? Tout va bien? Tout va bien, oui. Hier, à part à Monaco, la flotte toute la journée. La neige hier soir jusqu'à Saint-André-les-Alpes. Et c'est bien. Et puis, cette magnifique Lancia Stratos, qui vient d'arriver. Cette voiture mythique qui nous a aussi tant fait rêver sur les routes du Monte-Carlo. Avec, entre autres, un certain Bernard Darniche. Vraiment, c'était extraordinaire. Regardez cette voiture magnifique, cet équipage italo-suisse. Vraiment, c'est beau. Donc là, on va pas pouvoir lui faire dire quelques mots parce que sa vitre a été scotchée. Mais en tout cas, regardez cet engin fabuleux. Vraiment, c'était magique. Quand on entendait arriver cette voiture, vraiment avec un comportement de folie. Et aujourd'hui, quand on la voit, eh bien, elle est toujours d'actualité, elle est toujours contemporaine. Super, non? Et puis, cette Sunbeam qu'on voyait passer vraiment et qui était menée de main de maître par un certain Guy Fréclin, que je salue et que nous saluons tous dans cette émission Asphalte, qui a fait très très mal et qui était un concurrent incroyable au volant de cette même automobile, cette Sunbeam. Je vous laisse apprécier cette voiture, mesdames et messieurs. L'Opel Manta GTE de 1989. Allez, venez, on va aller interviewer notre speaker, notre présentateur préféré du rallye Monte-Carlo, comme chaque année, le moderne et l'historique, Franck Doma, lui-même, en personne. Bonjour Dominique, comment ça va?
Eh bien moi ça va et toi? Oui, bah, tout va bien. On est reçu ici sur le Champ de Mars qu'on connaît bien, toi et moi. Oui. Que vous connaissez bien, vous qui nous regardez. Mais en fait, le truc, c'est que ici, c'est soit le vent du nord, soit le vent du midi. Quand il y a le vent du midi, il pleut. Quand il y a le vent du nord, on se pèle. C'est ça. Ben, on a eu la pluie hier, on aura le froid maintenant. Tout à fait. Bon, Franck, là, on attend donc tous les concurrents. 219 concurrents qui se sont élancés depuis hier. Les premiers qui sont partis, c'était Badembourg à 14 h. Ils sont ensuite partis depuis Monaco à 18 h, Reims et Turin à 19 h. Donc on attend les 219 concurrents. Enfin, on en attend 219. Bon, comme on n'est pas sur une épreuve sportive par rapport au WRC, théoriquement, Oui. ils devraient tous être là pour cette épreuve de concentration. Bon, super. Et puis, évidemment, demain, les festivités vont commencer avec le Nord-Drôme, on peut dire ça comme ça, qui vont rejoindre un petit peu les encablures, aller flirter vers l'Isère, etc. Enfin, bon, un beau programme. Un super programme. Et puis, alors, ce qui est important, c'est qu'il y a de la neige en Ardèche. Donc, on croise les doigts pour que le vent du Nord ne faiblisse pas, qu'il reste froid, pour qu'il puisse avoir de la neige dimanche. Alors, dimanche, j'ai une surprise pour nos amis d'Asphalte. La neige en premier, et puis alors en deuxième, quelque chose d'extraordinaire, puisque je serai dans cette R12 Gordini pilotée par Yves Jouani, cette voiture prêtée par Chin, aux blanches, au rallye, aux couleurs de RMC, de Radio Monte Carlo de l'époque. Et nous allons faire tous les deux, ensemble, tout le tour de l'Ardèche. Alors, mesdames et messieurs, on va vivre un moment d'anthologie. Vraiment, ça va être génial. Bon, je suis sûr qu'il aura préparé quelques petites tartes aux pommes. Ouais, quand même. Je pense que vous allez avoir le ravitaillement dans la voiture, à mon avis. Allez, à plus tard. Allez, et puis on va remonter, et là on rejoint donc Luc et Louis Dumas, et donc c'est Luc qui est au volant. Bonjour Luc. C'est Louis. Oh, Louis, pardon. Louis, ça va? Ça a bien roulé? Ça va, ça a bien roulé. On a eu un peu de mauvais temps sur le début de la concentration, mais sinon ça va. On est bien arrivé à Valence. Bon, super. Et puis, il y a de la neige en Ardèche, donc dimanche, et il faut on va creuser un peu les droits pour que le vent du Nord dure encore un peu, pour qu'elle tienne. Allez. Il y en a un peu en Ardèche, et ils en annoncent cette nuit dans le Vercors un petit peu. Oui, c'est bien, il y en aura un peu. Allez. Et puis, eh bien, mesdames et messieurs, nous retrouvons Laurie. Bonjour. Bonjour, ça s'est bien passé? Ouais, au top. Bon, qu'est-ce que vous avez fait du pilote-copilote? Il discute, mais il a intérêt à revenir parce qu'il a récupéré ce qu'il faut tamponner. Bon, allez, il a encore 2 minutes, il est dans le coin. Oui. Bon, en tout cas, ça a bien roulé, ça s'annonce bien, donc super. Et puis c'est Laurie qui est au volant, ça soulage le pilote. C'est génial. C'est ça. Pour l'étape de concentration, on fait moite-moite. C'est cool. À plus tard. À plus tard. Eh bien, vous voyez, c'est important. Ici, donc, c'est l'entrée de la zone avec le panneau jaune et le chronomètre. Pardon, je demande de faire des exercices à mon caméraman Roger Daniel. Voilà. Et donc là, eh bien, la voiture ne doit pas dépasser l'entrée de cette zone tant que le copilote ne doit pas pointer dans la minute, il doit pointer dans la minute idéale. Et là, visiblement, c'est bon. Donc, le copilote appelle sa voiture, il peut rentrer dans la zone et il va aller pointer. Donc là-bas, il va poser son carnet à 14h13, puisque là, il est 12h30. Voilà, là, c'est l'entrée du parc fermé. Et juste auparavant, eh bien, les équipes techniques équipent toutes les voitures, des GPS qui vont permettre le calcul des temps, et également pour la sécurité, eh bien, toutes les vitesses qui pourraient être éventuellement dépassées en tout lieu sur ce parcours. Vous voyez, c'est vraiment très très réglementé et très encadré. Chapeau à l'organisation, et monsieur le préfet sera enchanté de tout ça, nous le saluons d'ailleurs, et puis nous allons, je pense, se retrouver sur le parcours. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Luc Chermette et Hervé Chermette, maintenant, qui attendent leur tour pour aller pointer. Les appareils ont été montés, et puis là, eh bien, c'est Luc au volant de la Ford Fiesta.
C'est ça. Bah écoute, la concentration s'est bien passée et on s'est tous suivis avec le team. On a roulé ensemble, ça a bien roulé, on n'a pas de problème sur les voitures. On a eu, on va dire, pas nous, mais un autre membre de l'équipage qui a fait un peu de la jardinière, enfin qui est passé faire la jardinière, mais ça s'est bien passé. Oui, j'ai appris ça. On en parlera plus tard. Puis là, on remonte cette magnifique file de voitures en attente. Donc, de pointage avec les techniciens qui ont monté, comme je vous le disais, plutôt les appareils de contrôle dans les voitures. Regardez cette magnifique Audi Quattro, donc longue, celle qui a fait le bonheur d'Audi pendant de nombreux rallyes et puis championne du monde avec à son volant entre autres Walter Röhrl. Et puis une certaine Michèle Mouton qui a fait avec Françoise Conconi, qui ont fait cet équipage avec cette pilote extraordinaire, des performances incroyables et qui ont mis tous les Finlandais derrière, entre autres. Et puis il faut se souvenir que Michèle Mouton, eh bien, avec cette voiture, elle est allée gagner le Pikes Peak. C'est une course de côte aux États-Unis. Je vous propose d'aller jeter un petit œil à cette épreuve qui était vraiment quelque chose de très très difficile. Elle est allée la remporter. Il y a une anecdote d'ailleurs que je vais vous raconter. Les Américains n'étaient pas très contents qu'elle vienne avec cette voiture, enfin etc. etc. Ils ont trouvé un prétexte un peu bizarre. Et ils voulaient l'interdire de faire sa montée de course. Et puis finalement, après négociation, me semble-t-il, elle me corrigera si c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, ils lui ont autorisé de prendre le départ, mais avec un certain handicap. C'est-à-dire qu'elle devait... Le chrono partait, elle était à l'extérieur de la voiture, moteur coupé. Elle devait donc monter dans la voiture, s'attacher, démarrer la voiture et partir. Et vous savez quoi, malgré ça, ils se sont retrouvés derrière. Ça, c'est chouette. Merci, Michel. Et puis là, on va la présenter, cette auto, parce que c'est excessivement rare de les voir. C'est une Glace 1300 GT. Vraiment, c'est très particulier comme voiture. Je vais vous proposer avec Roger, qui va vous la faire découvrir, de faire le tour de cette auto. Elle a un profil vraiment très très beau et un avant vraiment qui avait été travaillé d'une manière magistrale. Regardez ce coup de crayon, ce dessin. Vous vous rendez compte quand même à l'époque ce que l'on mettait sur la route. Je ne sais pas si notre ami parle français. Vous parlez un peu français? Pas du tout. English. Mais this car is very nice. It's his car? Your car. Yeah. But he's a better driver. Ah ouais, mais bon. Merci en tout cas d'être venu avec cette voiture, même s'ils ne me comprennent pas. En tout cas, bon voilà, une auto vraiment magnifique, magnifique. Thank you very much. Et puis cette très belle Volvo, cette numéro 202 avec son équipage, donc la salle Mesa. Et Volvo 144. Non, 122S. 122S. 65. Pardon? De 1965. 1965. Elle a 60 ans cette année. Exactement, 1965. 60 ans. Oui. Elle est là, donc avec à son volant, donc la pilote. Non, le pilote, il est là, il se repose, voilà. Et puis c'est la copilote qui a pris le volant pour faire la concentration un peu. Oui, tout à fait. Voilà, bon, mais c'est super. On va vous souhaiter un très bon rallye. En tout cas, bon, elle est magnifique et puis c'était très très efficace ces autos-là. Ah, tout à fait, ça l'est toujours, ça l'est toujours. Voilà. Allez. Bon rallye. Merci, au revoir.
Bonjour Nicolas Poncé, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, on est très content d'être ici une fois de plus, on espère revenir très souvent. Et si le beau temps demeure, c'est vraiment merveilleux. Alors le beau temps non seulement va demeurer, mais en plus demain il va faire soleil, dimanche soleil, et avec un petit vent du nord qui va tenir bon pour nous garder la neige. Voilà, pour nous garder au frais surtout, hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais oui, mais bon, voilà, nos amis monégasques, eux, ils connaissent bien les changements de température, puisqu'il ne faut pas oublier que la principauté de Monaco, elle est contre un rocher. Et que vous êtes sur la plage et que tout va bien, mais que si vous voyez dégueuler un petit nuage, il faut plier la serviette parce qu'une demi-heure après, c'est la douche. Mais c'est ça le charme de Monaco. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Mais alors, c'est chouette les voitures? Oui. Ça te plaît? Oui. Et toi? C'est incroyable. En plus, ils ont des bons bruits, les moteurs. Ah oui, c'est chouette, hein? Oui, je trouve ça incroyable. En plus de ça, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, c'est juste magnifique. De quoi éblouir de certaines personnes. Alors, bon, voilà, c'est les enfants, hein, je veux dire, qui passent les messages. C'est pas les adultes ni les grands. Et puis, on en rêvait, on l'a fait. Bonjour Jean-Claude Lamorlette. Jean-Claude Lamorlette, rédacteur en chef du journal Échappement. La Mecque, l'encyclopédie, le Larousse de l'automobile à l'époque. Quand on avait un article dans Échappement, eh bien, je vous assure que pour tous les compétiteurs, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le journal L'Échappement, à l'époque, donnait absolument tous les résultats. En rallye, sur terre, sur circuit, dans tout le domaine automobile. Encore une fois, bonjour Jean-Claude Lamorlette. Bonjour, enchanté. Oui, on parlait bien sûr de tout le monde, sauf la Formule 1. Et pourquoi? Parce que pour nous c'était hors du cadre de la France, puisque on traitait avant tout toutes les épreuves en France. Donc voilà. Et puis il y avait d'autres revues qui en parlaient, donc chacun son domaine. Tout à fait. Il y avait un respect journalistique, on va dire. Et bon, en tout cas, là, nous, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on est devant un stand, donc le Mermoz. Le Mermoz, c'est un restaurant qui est à Chaboeil, à l'aéroport. Le Mermoz, c'est pas un hasard. À l'aéroport à Chaboeil. Allez Jean-Claude, à nous, parce qu'il ne faut pas oublier que, eh bien, la course automobile, c'est aussi une histoire d'amis, de camarades, et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, avec beaucoup de modération, mais on va énormément penser à vous. Voilà, Titine. Et puis là, on découvre une SM. La SM Maserati, cette voiture incroyable que Citroën avait sorti à l'époque avec ce moteur Maserati, cette voiture où effectivement, eh bien, on était deux doigts, 260 km/h, cigare, et on n'avait rien à faire. Un intérieur futuriste, une voiture extraordinaire qui a fait des miracles en rallye avec son équipage. Donc Monsieur Arlot là, eh bien tout de suite le pilote, et puis on va se diriger vers un homme de la situation. On va revenir vers donc Aurélien Amar. Aurélien Amar, je vais lui ouvrir la portière parce qu'il le mérite bien. Et puis bon, alors forcément il n'y avait déjà pas beaucoup de cheveux, mais finalement ça change pas beaucoup. Je trouve que ça te va vraiment très bien. Le baroudeur du désert, non? Ils sont tous partis, les cheveux, exactement, depuis le temps qu'on se connaît. Aurélien, c'est un très grand plaisir de te voir. Pareil. Quelle aventure on a vécu tous les deux. On en a fait pas mal des Monte-Carlo, c'est vrai. Des Monte-Carlo. Je suis dans le baquet de droite maintenant. On a fait des Maroc. Ouais. On a fait la Corse. On a fait la Corse. On en a fait pas mal. On en a fait pas mal. Et puis, je te retrouve là, dans cette très belle voiture, donc avec son propriétaire pilote au volant, Monsieur Arlot. Bonjour. Bonjour. Tout s'est bien passé. Vous êtes parti de quel endroit?
Reims. Reims, 680 km. Une promenade de santé. Presque. Un peu court le timing là sur la fin. Bon. Temps de préparer les refueling, etc. C'est un peu sportif, mais on est là. Bon, en tout cas, la voiture est magnifiquement préparée par quelqu'un qui est très proche de Romande, chez nous là. Oui, la Baume d'Austin. Atelier 524, oui c'est ça. Ouais. Et puis toujours une sécurité d'enfer. Hein. Sécurité, vous voyez. Voilà. Là, hop là. Ah. Ouh. Bah ouais. Ah. Voilà, C'est-à-dire que les vrais champions du monde, si tu veux, à l'époque, avec Charlotte de Fresquet, qui n'avait pas d'assistante, qui courait sur une Auto Bianchi, c'était avec son papy. Grand-père, exactement. Voilà, mesdames et messieurs, je vais le laisser se présenter. Tout de suite, ça va vous parler le nom. Sébastien Chardonnay. Chardonnay, Lancia Stratos, etc. Bon, bah c'est super, génial. Ouais, c'est super. On est content d'être là, de passer une bonne semaine. Ouais. On a eu des problèmes avec notre voiture, donc. Vous roulez avec quoi? Avec une escorte. Mais elle n'a pas bien marché, c'est pas une Lancia, c'est pour ça. Ah. Eh oui, mais ça, ouais, forcément, j'en connais un, il n'est pas content. C'est le papy qui a dû me punir. Ah ben là, le papy, c'est sûr. T'as dit, toi, dis donc, tu vas voir. Mais là, maintenant, ça va. La punition a assez duré parce qu'il était juste. Hein. Il savait punir au bon moment. Voilà. Et puis, je vous avais promis quand même qu'on allait faire un tour dans cette organisation. Parce que c'est monstrueux quand même. C'est monstrueux. Là, c'est la 27e édition de ce rallye Monte-Carlo historique. Mais quand même... il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui le moderne, et ce rallye Monte-Carlo historique, en fait, il reproduit celui du début du rallye Monte-Carlo. Est-ce que vous savez, Monsieur Kilani, à quel moment a débuté le rallye Monte-Carlo en Principauté de Monaco? 1911, le premier rallye. 1911, le premier rallye. 1911. C'est incroyable, non? Patricia, mesdames et messieurs, Patricia Bellet. Alors, comment vous dire? Un travail extraordinaire de cette personne depuis de très très nombreuses années à l'Automobile Club de Monaco, que je me permets devant vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pardon, de remercier pour toujours cette gentillesse, cette disponibilité donc, qui vraiment nous enchante et nous rassure dans ce monde aujourd'hui qui est devenu un petit peu de brut. Voyez-vous, vous téléphonez à l'ACM, on va vous répondre. Et vous demandez la personne et on vous la passe. Ben vous dites c'est pas possible, ça existe encore? Oui, ça existe à Monaco. Bonjour Patricia. Bonjour, bienvenue. Merci. Patricia, c'est la personne qui s'occupe de beaucoup de choses donc dans l'organisation, entre autres, avec toute une équipe bien sûr, qui est devant elle, derrière elle, avec elle. Voilà. Voilà, on continue. C'est la réception des pilotes, hop, avec le team La Charrette, les mécaniciens, Paul Debar, que l'on retrouverons donc à Saint-Agrève, et puis à Bernard Reynaud, le pilote de la Sirocco. Le pilote de la Sirocco, mesdames et messieurs. Ce pilote, mais aussi pas seulement pilote de voiture, pilote d'hélicoptère, pilote d'hélicoptère aussi. Et ça, quand même, à l'âge de 12 ans, Bernard, c'était ce qu'on appelle un enfant de troupe. Et eh bien, l'armée de terre, pardon. L'armée de terre, oulala. Eh bien, l'a amené là où il est aujourd'hui. Et eh bien, on remercie cette belle arme de nous l'avoir fabriqué, le type, parce que je peux vous dire qu'on lui en a fait voir à Bernard, et aujourd'hui, il se fait plaisir en tant que concurrent avec Marie-Françoise Izard. Exact. Et puis, par la même occasion, je la remercie parce qu'elle m'a donné l'occasion de faire ce Monte-Carlo. Et ça, c'est énorme. Le kiosque Péné à Valence, avec cette belle montée des marches. Et puis, comme vous pouvez le voir là-haut, eh bien, ce couple d'amoureux
88 parti depuis le kiosque Péné à Valence. de concentration sur la politique Fulvia coupée 1300 S. Jérôme Aymar, bonjour. Donc évidemment que je connais un peu cette personne puisque d'abord c'est un compétiteur avec son épouse assidu hors pair et performant sur des montures diverses et variées. Encore cette année, il a participé au rallye Monte-Carlo, donc WRC, et figurant de belle manière. Et son expérience l'a amené à l'arrivée avec une voiture pas évidente, une R5. Et puis j'apprends, parce qu'il y a eu un petit peu des changements dans les ASA divers et variés, que tu es devenu, Jérôme, président de l'Azadrome. En tout cas, félicitations, bravo. Merci, merci. Alors, grande nouveauté, alors là, un stand complètement nouveau. Là-bas, je vois un simulateur à l'initiative de l'Azadrome. Oui, complètement. Oh, bravo. Oui, c'est un simulateur qui était à Gap. D'accord. Et en discutant avec la personne du simulateur, comme il allait rentrer en Angleterre et que Gap Valence n'était pas bien loin. C'est sur la route. C'est sur la route. Et ben, il a dit OK, et donc il est venu sur notre stand. Ouais. Là, on vient de faire les 3 minutes de simulateur du rallye du Portugal. Et là, franchement, il ne faut pas rater ça. C'est vraiment incroyable. C'est complètement représentatif de ce qu'on peut ressentir dans une voiture de WRC. Il faut venir absolument l'essayer. Des sensations incroyables. C'est pas Gérard et Roger qui me diront le contraire. Bruno Sabi, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bonsoir, toujours une émotion immense de retrouver ce grand champion, mesdames et messieurs. Toujours une émotion immense devant cette fondation, cette association qu'il a fondée, Espoir contre le cancer, avec l'équipe de Grenoble, des chirurgiens grenoblois, à qui j'ai rendu visite, et qui ont vraiment fait un travail merveilleux. En grande partie et grâce à des gens comme toi, Bruno, qui les ont beaucoup aidés et qui aujourd'hui arrivent à faire vraiment des miracles, et on les en remercie, Bruno. Déjà, première chose, merci d'être venu voir ce qui se passait suite à ce que l'on fait avec l'association. Ça, pour nous, ça nous encourage parce que ces témoignages-là sont importants. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien, et puis bon, il y a des retours. Et pour ce qui est de l'association par elle-même que j'aide, moi je suis le parrain, donc c'est moins, je dirais, engageant que toute mon équipe de présidentes et de tous ceux qui font partie de l'association, qui s'impliquent tous les jours pour monter des opérations, pour préparer des dossiers, pour collaborer avec les chercheurs, les hôpitaux, etc. Donc moi j'ai un rôle de parrain, ce qui me permet, grâce à, je dirais, à tout ce milieu des sportifs, qui sont tous généreux, qui sont tous impliqués dans des associations, et on se donne des coups de main pour des événements différents. On fait beaucoup maintenant de golf avec tous les sportifs, donc on est tous présents pour ce genre d'événements. Et puis bon, il y a des rencontres sur des salons, il y a aussi d'autres disciplines sportives, des crosses, etc. Donc on essaie de faire un peu des activités dans tous les milieux sportifs. Ça marche formidablement bien.
Donc pour nous, bien maintenant, on est arrivé à appliquer cette formule sur les rallyes automobiles. On s'est aperçu que le milieu automobile était un milieu généreux, comme tout le monde conscient de cette maladie qui fait des ravages. Tout le monde sait qu'on n'y échappera pas. Tout le monde est un jour ou l'autre concerné par lui-même ou par ses familles ou par ses amis. Donc il faut être conscient de ça. Et je trouve que tout le monde réagit bien. Et ça fait plaisir de voir que tout ce milieu sportif et ce milieu de l'automobile soit généreux. Et cette année, nous, on est comblés, puisque cette année, on a 20 voitures aux couleurs d'espoir contre le cancer, pratiquement 10% du plateau, donc c'est assez unique. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. Donc moi, pour ma part, je suis un inconditionnel du Rallye de Monte-Carlo, mais je dirais que si je poursuis tout ça, c'est parce que justement, il y a des opportunités comme celle-là de venir avec son équipe qui est présente ici. On est bien reçu par Valence, qui a la gentillesse de nous héberger. Le Rallye de Monte-Carlo fait beaucoup d'efforts aussi pour nous. Donc c'est une belle fête et en même temps, il y a des résultats. Donc arriver à joindre l'utile à l'agréable, pour nous, c'est ce qu'on recherche dans notre vie maintenant. Et puis, tu sais, Bruno, tu as été tellement généreux que finalement, c'est une façon pour nous tous, je dis nous parce que dans notre petite collaboration, participation, on en fait partie, c'est une façon de te rendre tout le bonheur que tu as pu nous donner dans tes compétitions. Alors là, tout à côté de moi, parlons un petit peu maintenant de ces belles choses qui nous réunissent. Je vais demander à un fidèle compagnon de route de nous rejoindre. Plus que fidèle, c'est incroyable. Depuis 1988. Depuis mes débuts, il est là, il me suit partout et je lui fais des misères. Encore cette nuit, il a été obligé de travailler parce qu'on a fait quelques petites erreurs. Donc voilà, quoi, il s'accroche et c'est grâce à des garçons comme ça qu'on a le goût de continuer. Il collabore à l'association à sa manière, mais si on est présent et si il y a de l'intérêt dans cette course, c'est parce qu'on a une voiture qui nous permet d'attirer l'attention et de pouvoir participer. C'est grâce à Alain qui m'a suivi depuis tous mes débuts. C'est vrai, et puis Bruno, un compétiteur, un grand compétiteur comme tu l'as été, comme tu l'es toujours, parce que tu es compétiteur dans l'âme. Et eh bien, quand on a un petit coup de mou, parce que ça arrive, tu as toujours eu une pensée pour dire, bon, là, il faut que je rentre l'auto et correctement, parce que les mécanos, eux, que je passe la ligne d'arrivée en premier ou en dernier, ils veulent voir leur voiture. Et ça, c'est quelque chose c'est la plus grande récompense qu'un mécanicien puisse avoir quand il voit arriver son pilote et sa voiture. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle de ça. Parce que Alain, il a commencé avec toi en 1988 avec la Lancia S4, voiture incroyable et extraordinaire. Et puis ensuite, l'aventure a continué avec cette Lancia Gruppa avec laquelle tu as fait des merveilles, entre autres. Voilà. Merci Alain de nous avoir autorisé de t'arracher à l'ombre, parce que ce sont les hommes de l'ombre. C'est-à-dire que le rallye, c'est une équipe avant tout. Oui, complètement. On a un coéquipier, on a toute une bande de mécaniciens qui collaborent. Et là, quand on fait des épreuves comme celle-ci, on redevient amateur. Ouais, bien et là, sûr. donc, c'est carrément une affaire familiale, quoi. Complètement. C'est les copains qui ont compris que pour continuer à exercer dans ce milieu qui est complètement différent. Avant, j'avais des comptes à rendre à des usines. Tout à fait. Maintenant, c'est juste pour pouvoir faire des choses, continuer à garder le contact avec le milieu qui nous a tellement apporté, et puis faire des opérations comme celle d'Espoir contre le cancer, qui sont des résultats qu'on ne pourrait pas faire autrement si on n'avait pas cette chance de pouvoir participer et de la solidarité. Et c'est comme ça que justement on apprécie la compétition maintenant. Cette 27e édition du Rallye Monte-Carlo historique, eh bien, nous allons maintenant nous diriger là dans ce parc fermé avec toutes ces magnifiques voitures qui sont là, Stratos, Porsche, Volvo, Opel Ascona 400,
avec notre partenaire Nuance Auto cette année pour cette émission Asphalte, pour cette série de 4 émissions du rallye Monte-Carlo historique, et bien cette 27e édition. Eh bien c'est sur ces images, je suis un petit peu ému de me retrouver autour de toutes ces belles autos, que nous allons conclure cette arrivée donc de cette concentration. Ils partaient donc de Badembourg, Monte-Carlo, Reims et Turin. Ils sont en train de terminer d'arriver ici même dans cette belle soirée. Nous avons passé une journée magnifique. Je vous donne rendez-vous demain samedi donc pour la spéciale, la toute première spéciale chronométrée donc qui va compter pour le classement, le col de Gaudissart, juste au-dessus de Saint-Jean-en-Royans, et qui passe un petit peu pas par les Grands Goulets, mais qui les évite, et un endroit magnifique où ils vont donc faire le tour du haut entre guillemets de la Drôme demain samedi. Alors je vous donne rendez-vous demain. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou bien une bonne matinée sur votre émission Asphalte. Dans votre émission Asphalte, pardon, cette année présentée par Nuance Auto sur Mistral TV, bien sûr. Allez, à demain.